j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter trois crypto-monnaies qui, selon la forme de son chart, sont trois des meilleures cryptos que j'ai trouvées, en tout cas que je détiens dans mon portefeuille de crypto-monnaies. On va le voir ça dans un instant. Et avant juste de commencer, je te présente Bitvavo. C'est la plateforme que j'utilise depuis que j'ai commencé il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. J'ai utilisé Bitvavo. Bitvavo, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui est hollandaise, d'accord, c'est aux Pays-Bas. Et très sincèrement, j'ai utilisé aussi Binance, j'utilise Binance, j'ai utilisé aussi Crypto.com, j'ai laissé de côté depuis longtemps parce que les frais tant de Crypto.com comme de Binance sont très élevés. Par contre, je garde Binance parce que c'est plus simple pour moi pour pouvoir ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, on va dire ça comme ça. Par contre, Bitvavo, pour l'instant, et depuis 3 ans bientôt, n'a pas de rival. C'est-à-dire, il y a des frais, enfin, il y a zéro frais pour mettre de l'argent, déjà. Il y a zéro frais pour mettre de l'argent. Il faut faire soit un virement SEPA, soit avec ta carte de débit. Il ne faut pas que ça soit de carte de crédit. Tu as zéro frais. Donc, tu mets 100 euros, tu auras 100 euros dans ton compte Bitvavo. D'accord. Après, ce qui devient encore plus intéressant, c'est que si tu t'inscris avec le lien que je te laisse dans la description, tu auras droit à jusqu'à 10 000 euros de frais de transaction, donc de trade, jusqu'à 10 000 euros sans frais. C'est-à-dire tu mets 1000 euros, 5000 euros, tu trades avec ça, tu as zéro frais de transaction. D'accord. Ça, c'est le petit cadeau. Donc pour pas plus m'attarder, ici je te montre les frais de trading. Après, donc ça sera après quand tu auras réalisé tes 10 000 euros en frais en transaction, pardon. Après, tu paieras des petits frais que tu vois ici. Donc par exemple, entre 0 et moins de 100 000 euros, déjà il faut les avoir. On va payer des frais vraiment très modiques. 0,015%. C'est pas 15%, c'est 0,015. D'accord. C'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout. Après, si plus tu mets de l'argent, plus imaginons, tu as 50 000 euros, 500 000 euros, pardon, tu as 500 000 euros. Si tu trades 500 000 euros, tu paieras des frais de 0,06, d'accord, ou 0,012, d'accord, en fonction si tu es vendeur ou acheteur, d'accord. Donc c'est la meilleure plateforme au niveau des frais, et c'est encore plus intuitif, parce que quand tu rentres dans Binance, la première fois quand je suis rentré, ou en tout cas les premières fois, je comprenais rien. C'est vraiment très difficile pour la prise en main. Après, avec le temps, c'est bon, on s'y fait. Mais Bitvavo, c'est vraiment très simple. Tu achètes, tu vends. Ok. Je te laisse le lien dans la description si ça t'intéresse. Je te conseille de le prendre. Tu verras, tu me diras dans les commentaires. C'est pas mal. Bon, allons-y dans notre analyse et surtout dans la présentation des trois crypto-monnaies qui, selon moi, sont les meilleures, en tout cas qui ont vraiment une belle gueule. Voilà, vraiment une belle gueule. Concernant uniquement que les prix. Je ne vais pas utiliser aucun indicateur. Je vais voir uniquement que le prix, l'évolution du prix. D'accord. Ici, on voit le Fetch AI. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là qu'on va voir. Mais je veux dire, regarde, on va prendre le Bitcoin. D'accord. Voilà, le Bitcoin il est là. Ok. Quand je regarde ce chart, je dis effectivement, les prix montent. Voilà, il y a des moments de baisse, de consolidation, de correction, comme ici aussi. Mais ça monte. Ok, c'est très bien. Bon, quand tu vois la chute ici en comparaison à cette chute-là, tu te dis ouais, c'est très risqué. Effectivement, c'est risqué. Mais là, j'utilise TradingView. Quand tu mets TradingView, moi, je le vois à chaque fois que je fais mes analyses, j'utilise ce type de chart. Tu peux utiliser la fonction logarithmique qui te présente les prix en fonction logarithmique. D'accord. C'est une différente vue des prix. Ce sont les mêmes prix, hein. C'est juste que la présentation évolue. Et je vais cliquer maintenant. Regarde.
Et là, on apprécie vraiment la poussée. Les chutes sont vraiment réduites en fonction de leur proportion. D'accord? Donc, la vue logarithmique que je n'utilise pas dans mes analyses, d'accord? Parce que ça distorsionne un peu les mouvements. Mais c'est maintenant ce que je veux te présenter, c'est que en regardant rien que l'évolution de prix, tu vois que effectivement c'est un actif qui est vraiment en hausse depuis 2010. D'accord? Il y a des mouvements de correction, mais ces mouvements de correction sont saines. D'accord? On ne voit pas des chutes vraiment vertigineuses. D'accord? Donc, je vais revenir sur la fonction, j'enlève le logarithmique. Regarde. Là, on voit que effectivement, elle monte, mais avec une vue différente. Maintenant, pourquoi je t'ai montré ça? Ça a un but. Parce que la crypto-monnaie, la première crypto-monnaie et ma préférée que je vais te présenter, c'est Tron. D'accord? Je vais la sélectionner. Voilà. J'ai pas mis la fonction logarithmique. Hein, ça c'est la vue sans la fonction logarithmique. Et on s'aperçoit effectivement que ça a une belle poussée depuis, elle est assez récente, hein, 2020. D'accord? Probablement il y a plus d'informations, mais ici en tout cas ce chart il me donne que jusqu'à 2020. Donc on voit que la gueule déjà sans la logarithmique c'est pas mal. Il y a des mouvements de correction, mais ça tient la route. Par contre quand je vais mettre la fonction logarithmique, je vois sa présentation qui est vraiment très bien, vraiment très très bien. Je reprends le Bitcoin, voilà le mouvement du Bitcoin, et regarde le mouvement de Tron. C'est vraiment pas mal. Alors tu vas me dire, ouais, c'est. Mais je vais te montrer d'autres crypto-monnaies qui n'ont pas cette gueule-là. Donc ça c'est le premier, Tron. Tu vois, je n'utilise même pas d'indicateur ni les Shimoku, moi j'adore les Shimoku. Euh, je ne le mets pas, je regarde que l'évolution du prix avec la fonction logarithmique. Et ça, quand on voit ça dans l'analyse technique, il n'y a pas photo. On peut y aller sûrement sur cette crypto-monnaie. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des mouvements à la baisse. D'accord? C'est juste que dans le temps, d'accord, dans le temps, imagine-toi d'ici 5 ans, tu peux investir sur ce type de. Je te dis pas d'investir, c'est juste de voir la configuration du prix. Il peut y avoir un problème sur la blockchain de Tron et les prix vont à la baisse. D'accord? C'est uniquement la structure. Je vais passer maintenant à la deuxième crypto-monnaie que selon moi a une belle gueule. Je vais sélectionner donc Chainlink. Chainlink, je suis sur la fonction logarithmique. Si j'enlève la fonction logarithmique, regardez, on dirait que effectivement ça a des hauts et des bas, mais les prix restent. Voilà, quand on voit ça comme ça, c'est pas très intéressant. Enfin, c'est très intéressant pour l'analyse. Moi, j'utilise l'analyse comme ça, je mets mon Ishimoku, j'analyse. C'est plus simple pour analyser. Maintenant, je vais mettre le logarithmique. Et regardez comment c'est joli. C'est un actif qui a une belle évolution dans le temps. Alors effectivement avec un petit canal transversal ici, un petit range, mais en général ça tient à bien monter. Et la troisième c'est XRP. Voilà, XRP aussi, d'accord, avec une belle explosion ici, exponentielle. Et avec une sorte de range, mais dans l'ensemble, c'est vraiment très positif. D'accord? Maintenant, je vais te donner, je reviens, j'enlève le logarithmique. Je vais aller sur une autre crypto-monnaie sans la fonction logarithmique. Et regarde, voilà, on dirait que c'est à peu près la même chose que XRP. Là, j'ai choisi Litecoin. D'accord? Regarde, là, je suis sur la Litecoin. Tu vois la structure. Maintenant, je passe à XRP. On voit la structure. On dirait que c'est la même chose. D'accord? Je reviens sur Litecoin. Mais c'est pas la même chose. Quand je mets la fonction logarithmique, regarde ce que ça me donne. Vous voyez? C'est pas la même configuration. C'est pas la même configuration. Donc voilà, donc j'enlève la fonction logarithmique et je vais aller choisir par exemple IOTA. Regardez, bon là déjà
Rien que sans la fonction logarithmique, on a déjà un petit aperçu. Mais quand je mets la fonction logarithmique, et ben voilà, hop, là c'est pas une, c'est pas très joli, d'accord? C'est pas très joli. Donc voilà, c'est en utilisant la fonction logarithmique, rien que pour voir la gueule de l'évolution du prix dans le temps d'un actif, c'est très intéressant, d'accord? Donc voilà, c'était voilà. Donc je reviens sur mes trois, c'est Tron, LinkChain, Chainlink pardon, et XRP, qui selon moi, dans le portefeuille de crypto que j'ai, ce sont des très intéressantes crypto-monnaies à suivre et à être, à en avoir dans son portefeuille. Voilà, et là c'est vraiment sans aucun indicateur. Ok? Voilà, voilà. Merci, j'espère que tu as aimé et on se voit à la prochaine vidéo. Merci, salut.